Je pense que je vis plus de la scène que du disque, mais pas seulement comme Édith Piaf, plutôt comme beaucoup d'artistes, et encore beaucoup plus aujourd'hui sans doute. Parce qu'il y a un marché du disque qui est un peu saturé. Soit on a affaire à des produits de consommation courante, j'ai envie de dire, sans jugement de ma part, mais vraiment une musique prête à consommer. Et puis, quelque chose dont on voudrait garder trace, un certain nombre d'auteurs, compositeurs qu'on aime bien, auxquels on aime bien revenir. Et là, on est dans le monument, on est dans Brel, Brassens, Gainsbourg, etc. Et la vie du disque est assez complexe, en fait, aujourd'hui, je trouve. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal à faire vivre l'album. Les périodes de promotion sont de plus en plus courtes. Ça veut dire les périodes où la maison de disques s'occupe d'un disque, le fait vivre vraiment. Donc après, soit on rentre dans le monument, soit on a passé déjà la vie de l'album. Et si on n'a pas la scène, je pense qu'il ne nous reste pas grand-chose, à vrai dire. Donc je fais partie des artistes qui sont, par chance, assez scéniques et qui entendent bien le rester. Je le savais dès le début que c'était bien d'avoir un éditeur. Quand j'ai déposé mes premières œuvres à la SACEM, j'ai vu qu'il y avait une case spéciale éditeur quand on dépose le bulletin, quand on déposait le bulletin. Et je suis du genre à me renseigner très vite sur, comment dirais-je, sur mon métier. D'ailleurs, c'est une des choses pour lesquelles je milite ardemment pour les jeunes générations, les jeunes gens qui arrivent. Je leur dis toujours, prenez le temps de comprendre comment ça marche la SACEM, comment ça marche les droits d'auteur, comment ça marche la législation, c'est pas le temps que ça prend, comment ça marche le statut d'intermittent, comment ça marche toutes ces choses-là. Je pense que c'est très important. C'est pas très compliqué et c'est bien de savoir parce qu'après on est en mesure, je dis ça, je sais, mais il y a des choses que j'apprends tous les jours, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je m'y intéresse. Donc je m'y suis intéressée très vite. J'ai très vite vu que le rôle d'un éditeur, c'était pas juste de prendre 30 ou 50% des droits, qu'il y avait un vrai échange, qu'il y avait un vrai devoir de l'éditeur envers son auteur. Je pense que, à vrai dire, si je n'avais que ça à faire, je ferais de l'édition. Mais c'est un métier d'être éditeur. Moi, je ne suis pas éditeur. Je n'ai pas les ficelles, je ne connais pas le truc, je sais à peu près à quoi ça sert, etc. Et si j'avais sollicité d'autres auteurs pour être édités par mes soins, il faudrait qu'en échange, je m'occupe de leur catalogue, ce qui est le métier de l'éditeur. Or, je n'en ai strictement pas le temps, je ne m'occupe même pas du mien. Je m'en occupe tellement pas que j'ai évidemment cherché assez rapidement une solution que j'ai trouvée en faisant gérer mon catalogue par une autre maison d'édition maintenant. Je me suis débrouillée 6 ans toute seule, 2004-2010, ouais, avec des hauts et des bas, avec des moments où c'était plus facile. Il y a eu un moment où c'était assez facile, tout simplement parce que ça marchait très bien. On est éditeur, je suis éditrice d'un album qui s'appelle Mutatis Mutandis, qui fait 150 000 exemplaires vendus. 150 000 exemplaires vendus, c'est hyper facile à gérer parce que la thune, elle rentre. Il y a de l'argent qui rentre, donc c'est parfait, tout va bien, on peut éditer des trucs, on peut faire... On a des liquidités pour éditer un recueil, on a de quoi voir venir l'avenir, etc. C'est après, quand les revenus baissent, que ça commence à se compliquer, et qu'on se dit, là, il faut quelqu'un qui s'occupe de ça tous les jours, pour faire vivre un catalogue ou pour faire vivre l'auteur-compositeur que je suis également, c'est-à-dire qui peut écrire pour d'autres personnes. Et ça, c'est un métier que je ne connais pas et que je ne me lancerai pas à faire ni pour moi ni pour d'autres. Je pense que j'ai un côté, par rapport à l'écriture des chansons, ça a été très compliqué pour moi, mais ça continue à l'être parce que en fait, je pratique une chanson un petit peu riche d'un point de vue textuel. Et en fait, ce qui me manque souvent, c'est des idées, à vrai dire. C'est-à-dire des idées jusqu'au bout. Parce qu'avoir une petite idée en disant, tiens, j'écrirais bien une chanson sur une boîte à chaussures. Super, mais on va où avec la boîte à chaussures, quoi? Et c'est le on va où qui me manquait. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Philippe et j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai beaucoup écrit avec lui, à vrai dire. Il y a un certain nombre de chansons qui sont signées Pierre Philippe, mais qui sont coécrites ensemble, où on a vraiment, où j'ai retravaillé le texte avec lui, où j'ai retravaillé le texte aussi en tant que compositeur, parce qu'il y avait des trucs qui collaient pas trop et que j'avais envie de voir autrement. Et surtout, j'ai appris une méthodologie avec lui, que je n'avais pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, écrire un texte, ça tombait du ciel, la muse venait vous visiter, et hop, 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 on avait écrit une chanson, et
ça fait qu'on en écrivait 2 par an les bonnes années, quoi. Il y a un moment où on apprend que c'est du travail, que c'est tout simplement un travail, qu'il y a une méthode, qu'il y a une façon de procéder. Et j'ai appris avec lui une méthode. Je ne dis pas que c'est la seule et que c'est la bonne. Mais en tout cas, j'ai appris ça. Ça m'a donné une espèce de préassurance pour pouvoir ensuite trouver ma méthode. Alors, le cas d'Olivier Ruiz, c'est un peu particulier. C'est quand elle me contacte pour une chanson, d'abord, une, et ensuite une seconde. La toute première, J'aime pas l'amour, elle n'est pas du tout, elle, dans l'idée d'écrire. Et s'il n'y a pas, quelque part, j'en suis très flattée et très contente, des gens comme moi, mais aussi des gens comme les Tetraids, etc., et les Whipper Circus, pour la pousser à écrire elle-même. Elle n'a pas l'idée, elle a écrit trois textes dans son premier album, mais elle vient me voir pas du tout avec l'idée de coécrire, au contraire, elle vient me voir avec l'idée que je lui écrive une chanson, point. Donc c'est ce que je fais, moi on me demande un truc, hein, je suis très obéissante. Et la suite, c'est qu'elle écrit pour elle maintenant, et tant mieux, c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse. Mais je pense qu'on l'a aussi bien poussée pour ça. C'est elle qui m'a présenté Morane, oui, absolument. C'est elle qui m'a présenté Morane. Maintenant, après, c'est aussi Morane qui demande. Il y a un moment, si vous voulez, c'est la demande de l'auteur, de l'interprète envers un auteur. Mais oui, la mise en relation avec les artistes, oui, c'est elle. En l'occurrence, pour Morane, c'est ça. Là, pour le coup, j'ai un statut très particulier. Je suis, oui, auteur-compositeur, oui, je suis mon éditrice, mais je suis surtout interprète. Donc ça veut dire qu'on me voit sur scène, je vais chanter à la télé, je suis un peu connue quand même, etc. et ainsi de suite. Donc la façon que des interprètes pourraient avoir de m'approcher n'est pas du tout la même que si on va approcher un type qui écrit des chansons dans le secret de son bureau. Il y a quelque chose d'un peu, justement, qui met un peu des distances. Donc le fait d'avoir aussi quelqu'un qui gère ce travail-là, ça veut dire c'est pas moi qui passe les coups de fil, c'est pas moi qui suis demandeuse, mais en même temps je peux l'être, parce que je peux aussi être demandeuse. Mais c'est difficile pour moi d'arriver en disant voilà, je m'appelle Juliette, je suis auteur-compositeur, éventuellement interprète, et je voudrais bien écrire des chansons pour des gens plus ou moins connus, plus ou moins débutants, etc. Je pense que c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, ça. Que ce soit quelqu'un de tout à fait neutre, avec un téléphone et un bureau, et puis qui gère cet aspect des choses. Ouais. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadenen mi soñar. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Ya aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guarda escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.